Bonjour à tous, quelles adaptations pour l'application du pass vaccinal en Guadeloupe? Peut-on envisager raisonnablement une sortie de crise sociale en Guadeloupe en ce début d'année? Comment interpréter la réaction de la société civile samedi dernier pour dire non aux violences générées par le conflit en cours? Max Mathiazin, député de la Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Max Mathiazin, bonjour. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Tous nos meilleurs vœux de santé à vous, Max Mathiazin, et également à nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bien, je vous souhaite de la santé, une bonne année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure pour vous et pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, parce que nous avons connu une année 2021 vraiment très difficile. On l'espère tous. L'épidémie de Covid-19, en attendant, Max Mathiazin, repart à la hausse en Guadeloupe. Le député que vous êtes est très inquiet ou pas plus que ça? Je suis inquiet, mais pas plus que pour 2021, pour la 4e vague. Parce que nous observons que la plupart des contaminations sont des contaminations dues au variant Omicron, que ce soit, et j'espère que ça continuera, que ce soit en France hexagonale ou ici, on s'aperçoit que le variant Omicron est beaucoup moins, beaucoup moins difficile à gérer pour le corps humain que le variant Delta que nous avons connu il n'y a pas si longtemps. Par conséquent, je suis inquiet. J'espère que nous n'aurons pas une vague comme celle que nous avons connue au mois de août-septembre 2021, mais pas plus que ça. Pour autant, la vaccination reste poussive en Guadeloupe. Oui, la vaccination. Vous le déplorez? Oui, je le déplore parce que moi, je suis un vacciné. Je le dis, j'ai été d'abord parce que je suis parlementaire, donc je trouve normal que de l'être. Deuxième chose, je suis obligé de prendre l'avion souvent. Le troisième élément, c'est que je suis parfaitement convaincu que la meilleure protection que nous puissions avoir contre le Covid-19, contre les variants du Covid, c'est quand même la vaccination. Cependant, personne n'a jamais dit que le vaccin était efficace à 100%. Le vaccin peut être efficace à 90%. Il y a aussi des personnes qui sont immunodéficientes, qui peuvent, sur lesquelles le vaccin n'a pas d'effet. Mais le vaccin c'est ce qu'il y a, en tout cas, c'est la voie à suivre aujourd'hui pour s'assurer une protection. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont en réanimation, ce sont des personnes de toute façon non vaccinées. L'Assemblée nationale a voté en fin de semaine dernière le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Des possibilités d'adaptation, on le sait, sont prévues pour les Outre-mer, suivant l'amendement porté par la majorité, une partie des élus de Guadeloupe. Pourquoi l'unanimité n'a-t-elle pas été possible entre les parlementaires guadeloupéens? Oui, alors d'abord il faut savoir que cet amendement a été réfléchi, a été pensé, pas seulement par les députés guadeloupéens, pas seulement par Justine Benin et Max Mathiazin, mais nous avons travaillé avec Hélène Vainqueur, nous avons travaillé avec le président de région, le président du département, le président de l'association des maires et les sénateurs bien sûr, et nous nous sommes dit qu'il n'est pas question que nous puissions laisser s'appliquer un pass vaccinal en Guadeloupe sur une population qui est très peu vaccinée. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que quand il s'est agi du pass sanitaire, j'ai voté contre le pass sanitaire. Et pourtant, j'ai fait des amendements pour demander l'adaptation du pass sanitaire à la Guadeloupe. Mais nous avons été minoritaires. Et le pass sanitaire s'est adapté, s'est mis en place ipso facto en Guadeloupe. Alors on s'est dit qu'il n'était pas question qu'on laisse faire la même chose et qu'il fallait faire une proposition. Et la proposition que nous avons faite, c'est de dire que si le pass vaccinal doit être appliqué en Guadeloupe, il faut consulter les élus locaux, président de région, parlementaire, président du département, de sorte que nous donnions un avis. Puisque vous comprenez très bien qu'avec un taux de vaccination si faible, on ne peut pas laisser, tout de go comme ça venir faire appliquer, mettre en place le pass vaccinal en Guadeloupe. Expliquez-nous alors le sens de votre vote concernant ce texte. Eh bien, j'ai voté, à partir du moment où on a fait une proposition pour demander, contrairement au pass sanitaire, où nous n'avons pas été consultés,
où nous avons demandé, notre amendement a été intégré dans le texte. À l'article 1 du projet de loi, notre amendement y figure. Ça veut dire que nous avons été entendus. Nous avons en amont entamé des discussions avec le ministère de la Santé et le ministère des Outre-mer. Nous leur avons dit, si jamais nous arrivons au pass vaccinal en Guadeloupe, sur une population si peu vaccinée, c'est-à-dire que ce serait une contrainte sur la population guadeloupéenne. Et aujourd'hui, la Guadeloupe est profondément bouleversée, où il y a des violences sociales, où l'économie est en difficulté. Il faut absolument que nous ayons la possibilité de ne pas appliquer ce pass vaccinal le 15 janvier, comme il est prévu, mais que nous soyons consultés et que nous arrivions peut-être un jour à l'appliquer lorsque la population aura un taux de vaccination plus élevé. Très bien. Il s'agit donc, à travers ces adaptations, de laisser le temps aux personnes réfractaires de changer de point de vue sur la vaccination contre le Covid. Il faut, au-delà de la question de la vaccination obligatoire, vous savez que moi je ne suis pas pour, il faut absolument convaincre par la pédagogie. Ça peut durer longtemps, ça. Ça peut durer longtemps. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas agi sur la question du taux de vaccination. Nous avons agi sur une question de consultation, tenant compte bien sûr du taux de vaccination, mais de la situation économique, de la situation sociale. Par conséquent, je pense que la question de la vaccination est une question importante qui peut durer longtemps, mais nous n'avons pas agi uniquement sur le taux de vaccinés. À la crise sanitaire est venue s'ajouter une crise sociale en Guadeloupe. Max Mathiazin, êtes-vous de ceux qui affirment aujourd'hui que le mouvement s'essouffle? Je ne suis pas de ceux qui affirment que le mouvement s'essouffle. J'observe simplement que la Guadeloupe est divisée aujourd'hui. Et je ne suis pas du côté de ceux qui disent ils vont s'essouffler, ils vont s'arrêter. Je crois que ce qu'il faut pour la Guadeloupe aujourd'hui, c'est de la compréhension, de la compassion, que nous puissions retrouver la voie du dialogue. La seule chose, c'est que j'observe que le mouvement social porte principalement aujourd'hui avec le collectif sur la question du pass vaccinal, de la vaccination du personnel soignant. Alors je dis aussi que d'après les éléments que nous avons, plus de 90% du personnel soignant aujourd'hui est vacciné, d'autres y sont réfractaires et des mesures ont été mises en place quand nous avons rencontré le Premier ministre. Nous avons rencontré le Premier ministre, des mesures ont été mises en place jusqu'au 31 décembre, pour un report jusqu'au 31 décembre. Je sais qu'il y a une mission qui est en cours avec M. Floris Nestar, qui est directeur général de l'ADOM. Chaque semaine, pas plus tard que mercredi, nous avons posé des questions à Mme Denux quant à l'évolution de cette mission. Nous y sommes extrêmement attentifs. En tout cas, j'en suis attentif. J'attends très bientôt, je vais encore essayer de faire un point sur la situation pour savoir exactement ce qu'il en est. Des personnes qui sont entrées dans un schéma vaccinal, d'autres qui ont préféré un reclassement, d'autres qui ont préféré faire autre chose. Mais toujours est-il qu'il y en a qui aujourd'hui disent qu'ils sont sans salaire. Il faut savoir à quel point on en est sur ces questions. Ces scènes vues ce matin encore à Rivière-des-Pères, à Basse-Terre, ces jets de projectiles sur les forces de l'ordre, il faut les condamner? Oui, il faut les condamner parce que je sais que ce que je dis ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'il semblerait que la Guadeloupe aujourd'hui soit divisée, qu'il y ait beaucoup de pression, qu'il y ait beaucoup d'animosité qui s'y occulte. Vous avez subi des menaces par rapport à votre vote? Oui, j'ai reçu des menaces, des appels au meurtre, etc. à mon encontre, mais j'explique mon vote parce que qu'est-ce que ce serait si en tant que parlementaire, j'étais allé m'opposer pour m'opposer, comme nous l'avons fait pour le pass sanitaire, et que laisser s'appliquer le pass vaccinal en Guadeloupe sur notre population très peu vaccinée. Nous avons fait une proposition qui, pour me semble-t-il, est une position raisonnable, et le fait de pouvoir d'être parvenu à faire en sorte que l'on recueille l'avis des Guadeloupéens. Et si cet avis n'était pas suivi, nous pourrions être appelés à prendre une position. Mais ce que je dis, c'est que ce qui se passe à Rivière-des-Pères, il faut être capable de condamner aujourd'hui parce qu'il faut que la Guadeloupe arrive à la paix sociale, de sorte que nous puissions continuer à vivre dans une certaine harmonie en Guadeloupe. Cette violence, elle est insoutenable? Je ne sais pas si vous l'avez subie, d'autres l'ont subie également? En tout cas, je ne l'ai pas subi directement. Je sais que d'autres le subissent, d'autres subissent des pressions. Je sais que j'habite Des Haies, donc pour aller à Des Haies, il faut passer par la Boucan.
Beaucoup ont subi ce confinement forcé, ces enfermements, ces barrages comme quelque chose d'extrêmement contraignant. Moi, j'appelle à la raison, chacun à la raison, que la voie du dialogue puisse être recouvrée, mais il s'agit de bien comprendre que les élus que nous sommes, parlementaires et autres, ne détiennent pas la clé de la question de l'abolition ou de l'abrogation de la loi concernant le pass sanitaire. Très bien. Sur les autres sujets soulevés, il faut négocier avec le collectif des organisations en lutte ou surseoir, une fois pour toutes, au regard des violences qui ont été commises, notamment sur la direction du CHU. Non, écoutez, lorsque les élus sont à négocier avec le collectif des organisations en lutte, les élus ont subi des insultes, des mots de la mer, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour autant, ça ne nous empêche pas, nous, en tant que groupe d'élus mobilisés sur la question des préoccupations de la Guadeloupe, les questions de la jeunesse, les questions de développement économique pour le pays et d'investissement, ça ne nous empêche pas de penser qu'il faut dialoguer. Mais on ne peut pas contraindre au dialogue lorsque les sujets qui sont évoqués dans le dialogue ne concernent pas les élus, alors que ça concerne l'État et que l'État n'est pas autour de la table. Par conséquent, c'est ça, principalement. Mais je suis pour continuer à dialoguer. D'ailleurs, les élus, présidents de région, présidents du département et d'autres ont offert leur offre de dialogue, justement. Et on l'ont suffisamment dit, on dit et ne cesse de répéter qu'ils restent disponibles pour reprendre la discussion sur les sujets qui les préoccupent et qui relèvent de leurs compétences. Il faut que l'État vienne à la table des négociations? C'est l'État qui décide. Nous, on a essayé plusieurs fois de négocier de discuter avec l'État. Vous avez vu que le ministre des Outre-mer a adopté une attitude qui a consisté à bouder la Guadeloupe et à bouder les élus, d'une certaine manière. Nous sommes patients, nous lui avons fait remarquer qu'il avait la possibilité de déléguer au préfet une part d'organisation du dialogue ou même des négociations, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Je crois que pour ce qui concerne l'État, l'État doit venir y parler. Bon, il faut continuer à dialoguer. Et pour ce qui concerne les élus, il faut aussi continuer le dialogue. Les violences dont nous parlions il y a quelques instants ont suscité l'indignation en Guadeloupe. Cela s'est traduit notamment par cette manifestation citoyenne samedi dernier devant le Memorial Act. Il était temps que la société civile se réveille et se fasse entendre? Oui, alors nous condamnons toutes les violences. Je précise bien que je condamne toutes les violences. Il y a Mme Gélabal, je crois, qui est avocate et qui s'est fait, enfin en tout cas, elle a vu son véhicule incendié. J'ai eu l'occasion de condamner ces actes. Je condamne toute forme de violence. Ce qui s'est passé contre Gérard Cotellon est inadmissible de toutes les façons. Des faits de séquestration, de coups portés, on ne fait pas ça. Gérard Cotellon est un Guadeloupéen. Beaucoup d'entre nous disent qu'il faut que les Guadeloupéens puissent occuper des postes en Guadeloupe. On se bat pour ça. Mais je pense qu'on est plus méchant avec un Guadeloupéen quand il occupe un poste important qu'avec d'autres. Vous le pensez vraiment? Les Guadeloupéens sont très méchants avec des Guadeloupéens quand les Guadeloupéens occupent des postes à responsabilité. Vous voyez, Cotellon, c'est un Guadeloupéen qui a beaucoup de mérite, comme beaucoup d'entre nous. Mais je m'aperçois qu'on ne le lâche pas. Et parce qu'on fait croire aux Guadeloupéens, d'aucuns arrivent à faire croire au peuple que Cotellon a la possibilité de modifier ou de ne pas appliquer un texte qui découle de l'État et de la fonction publique, de l'organisation de l'État et de la manière dont l'État préconise, en tout cas s'organise pour lutter contre le Covid. Donc il est devenu un bouc émissaire et malheureusement beaucoup d'entre nous sont crédules. Par conséquent, je dis qu'il faut condamner la violence, il faut retrouver la voie de la discussion et du calme. Et pour ce qui concerne la société civile, d'abord dans un premier temps, ce sont principalement le personnel médical, qui travaille dans le milieu médical aussi, qui s'est dit, bon, mais nous aussi, on sent cette pression. C'est une forme de violence à la fois qui n'est pas forcément physique, mais qui est psychologique, qui est une violence d'entrave, et qui se sont exprimés. Mais je crois que
toute partie de la société guadeloupéenne a le droit de s'exprimer. Max Mathiazin, merci d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale.